Les élections européennes, c'est dans un mois. Que disent les candidats? Quels sont leurs programmes? Je t'explique tout, liste par liste, en 5 minutes chrono. La liste du Parti communiste français est composée de personnalités de différents courants de la gauche. Représentés par le jeune Léon Defontaine, on y trouve des communistes traditionnels comme Fabien Roussel, mais aussi des chercheurs, des syndicalistes et des ouvriers. Axé sur 3 thèmes, paix, pouvoir d'achat et écologie, le programme met en avant la fin d'une Europe austère, d'une Europe trop libérale. Concrètement, cela passe par l'indexation des salaires sur l'inflation, la sortie du marché européen de l'énergie qui augmenterait les factures et bien sûr l'égalité salariale homme-femme. Malgré un score assez faible dans les sondages, Defontaine drague un électorat populaire de la France périphérique. Côté LFI, c'est une liste représentée par Manon Bry et qui a déjà beaucoup fait parler d'elle. On y trouve aussi la très médiatique Rima Hassan, juriste palestinienne. Par sa très grande présence sur la scène politique lors des moments de manifestation pour la Palestine, elle est l'arme pour récupérer tout un électorat très sensible à la cause du territoire en guerre. Niveau programme, il y a la volonté de sortir des traités européens et d'adopter un nouveau traité fondateur. Elle entend aussi laisser plus de place à la souveraineté des peuples, avec plus de pouvoir du Parlement et moins de la Commission. Pour l'économie, c'est un programme relativement interventionniste et qui veut mieux contrôler le mouvement des capitaux. Chez Europe Écologie Les Verts, c'est l'eurodéputé Marie Toussaint qui est en tête de liste. Globalement, les députés verts sortants sont présents sur la liste avec quelques originalités, comme Cédric Villani mais aussi Yannick Jadot. En termes de propositions, il y a la volonté de taxer la pollution et surtout de baisser la TVA sur les produits européens verts. Face à la crise agricole que l'Europe a connue ces derniers mois, ils mettent en avant l'instauration d'un fonds d'investissement pour les agriculteurs qui faciliterait leur transition écologique. C'est aussi l'interdiction de substances chimiques dangereuses aujourd'hui utilisées pour cultiver. Enfin, d'un point de vue social, la voix des plus pauvres de l'UE serait plus facilement entendue avec un droit de veto social ou une mesure au Parlement pourrait être bloquée si elle impacte trop les 10 et 20% les plus pauvres. Au Parti socialiste, c'est le très connu mais tout aussi décrié Raphaël Glucksmann qui est en tête de liste. Célèbre pour ses prises de parole et sa présence sur les réseaux avec ses fameux postes jaunes, ses autres coéquipiers sont d'abord des eurodéputés sortants et plus généralement des élus locaux du PS, là où le parti subsiste encore. Au niveau du programme, Glucksmann le présente comme anti-Macron. Il propose d'abord un fonds de défense de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine. La liste entend redynamiser la production européenne en orientant les commandes publiques vers des industries européennes, un protectionnisme donc très assumé. Enfin, il y a une lutte au super profit en voulant surimposer les multinationales qui ne payent pas leurs taxes en Europe. Au niveau de la majorité présidentielle, c'est Valérie Ayé, présidente du groupe Renew, qui mène la liste. On y trouve évidemment Marie-Pierre Védrenne et globalement beaucoup d'élus macronistes reconduits comme Pascal Canfin ou Nathalie Loiseau. C'est un programme qui se veut très européen, fer de lance du camp Macron. On trouve d'abord l'instauration d'un plan Europe 2030 pour plus de compétitivité et de production au sein de l'UE, notamment en termes de véhicules propres et d'industrie pharmaceutique. À l'instar de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, il y a la volonté de marquer ce droit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Enfin, à niveau souveraineté, le programme est très axé défense avec un investissement de 100 milliards d'euros dans ces secteurs. Toutefois, la liste paraît en difficulté face à un RN très puissant et un certain manque de popularité. À droite, c'est une liste LR portée par l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, avec plusieurs personnages clés. En deuxième position, on se trouve l'agricultrice Céline Imar, qui peut être vue comme un moyen de récupérer un électorat agricole au lendemain de la crise. En troisième place, le général Christophe Gomard est un précieux atout pour LR, qui est présenté comme très connaisseur des questions de défense. Comme d'habitude, Nadine Morano ou encore Brice Hortefeux restent présents sur la liste. C'est un lot de candidats qui veulent d'abord lutter contre le gaspillage des institutions européennes de l'argent public et augmenter leur efficacité. D'un point de vue de l'identité, il y a la volonté d'affirmer l'Europe en tant que civilisation et de limiter l'immigration. La liste est aussi marquée par la volonté d'avoir une Europe unioniste et non fédéraliste qui laisserait plus de pouvoir aux États. Dans ces élections, le Rassemblement national a plus que le vent en poupe, avec une liste dirigée par Jordan Bardella. Le jeune politique de 28 ans est l'arme du RN pour accéder au pouvoir européen, bien que le reste de la liste ne soit pas très connu. On y trouve des eurodéputés, mais aussi des personnalités de la défense, de la politique locale ou encore de l'immigration, comme Fabrice Leguéry, ancien directeur de l'agence Frontex. Paradoxalement, c'est un programme qui se base sur les défauts de l'UE, mettant en avant une Europe au service de la France et non l'inverse. Au début entachée par une ancienne volonté du RN de Frexit, c'est une liste qui veut protéger et produire. Cela passe par un renforcement massif de Frontex, mais aussi par la lutte contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. Il y a enfin la mise en avant d'une coopération européenne, notamment en matière d'énergie nucléaire. Cela afin d'éviter une trop grande dépendance à des pays étrangers. Favoris dans les sondages, les autres camps peinent à le rattraper, malgré une campagne basée surtout sur l'image et peu sur le fond. Le parti Reconquête semble ressusciter doucement avec ces élections. Menée par Marion Maréchal, la liste comporte des noms très connus de la présidentielle de 2022, comme Jean Messia, Sarah Knafo ou encore Stanislas Rigaud. Sans grande surprise, c'est un programme qui se veut très identitaire. Bien sûr, cela passe par un renforcement des contrôles aux frontières et aussi une possible rémigration. La liste de Maréchal entend lutter contre les dérives pro-LGBT et woke au sein des institutions de l'Union, notamment de la Commission et de sa présidente, Ursula von der Leyen. Les thèmes de l'islamisation et de grands remplacements sont eux aussi traditionnellement présents. C'est une liste qui, au Parlement, rejoindra le groupe eurosceptique ECR,
ne pouvant être dans le même que le RN. Et pour Reconquête, c'est son voisin d'extrême droite qui pose problème. Bardella vole toute la popularité des Zemmour et son parti.